bienvenue sur periscola.com, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux classes de 3e et nous sommes toujours dans le thème 2 d'histoire, le monde depuis 1945. Nous avons vu dans un premier temps le monde bipolaire autour de la guerre froide et de l'opposition entre les États-Unis et l'URSS. Nous allons voir désormais dans ce chapitre 2, indépendance et construction de nouveaux États, comment la Seconde Guerre mondiale a bouleversé la vision des pays colonisés, notamment colonisés par la France ou le Royaume-Uni, et comment ces pays vont accéder à l'indépendance, soit de manière pacifique, soit par la guerre, de manière violente. Et nous allons voir également l'émergence du tiers-monde qui va se présenter comme une véritable troisième force face au monde bipolaire que sont les États-Unis et l'URSS, comme dit précédemment. Et je vous laisse découvrir tout de suite la trace écrite en vidéo. Comme je viens de le dire à l'instant, nous sommes toujours dans le thème 2 d'histoire, le monde depuis 1945. Et nous allons donc nous intéresser ici au chapitre 2, indépendance et construction de nouveaux États. La problématique de ce nouveau chapitre est la suivante. Comment les territoires colonisés obtiennent-ils leur indépendance et s'affirment-ils sur la scène internationale ? Dans une première partie, nous allons parler du contexte qui est favorable à la décolonisation. Dans une première sous-partie, nous allons voir que les empires coloniaux, que l'on a vus précédemment, ont été fragilisés par la Seconde Guerre mondiale. La défaite de la France, des Pays-Bas et de la Belgique face à l'Allemagne dès 1940 révèle les faiblesses des puissances coloniales. La guerre menée au nom de la liberté contre le nazisme a mobilisé les populations colonisées et favorisé les revendications de liberté. En Asie, les Japonais développent une propagande anticoloniale dans les colonies européennes avec le mot d'ordre « l'Asie aux Asiatiques ». Cette carte des empires coloniaux en 1945 nous montre bien la présence européenne dans le monde. Cette situation tendue renforce les mouvements nationalistes dans les colonies, qui réclament notamment le départ des Britanniques en Inde dès 1942 et proclament l'indépendance du Vietnam en 1945 par la voix d'Ho Chi Minh que vous pouvez voir sur cette photo. Dans le même temps, un nouveau contexte international se met en place. Les États-Unis et l'URSS, grands vainqueurs de la guerre, sont favorables à la décolonisation. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, créée en 1945, soutient les indépendances au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si les empires sont en grande partie opposés à l'indépendance de leurs colonies, ils n'ont plus les moyens de maintenir leur domination. La deuxième partie du cours est consacrée aux étapes et aux modalités de la décolonisation. Dans un premier temps, nous allons voir que la décolonisation débute en Asie. La première vague de décolonisation se déroule entre 1945 et les années 1950. En Inde, l'indépendance est obtenue par la négociation en 1947. Elle donne naissance à deux États, l'Union indienne et le Pakistan, dans un contexte de violence entre hindous et musulmans. Aux Indes néerlandaises et en Indochine, les Pays-Bas et la France refusent les indépendances proclamées en 1945 et se lancent dans des guerres de reconquête qui échouent. Le combat de la France en Indochine, symbolisé par la défaite de Dien Bien Phu, se solde par l'indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge en 1954. Puis, la décolonisation s'étend à l'Afrique au milieu des années 1950. Après une période de troubles, la France accorde l'indépendance au Maroc et à la Tunisie en 1956. En 1962, l'Algérie devient à son tour indépendante après une guerre sanglante de 8 ans, provoquant le départ de très nombreux Français d'Algérie vers la métropole. En Afrique noire, la décolonisation est plus tardive et plus pacifique. Dès 1957, la Gold Coast britannique devient indépendante sous le nom de Ghana. La France accorde l'indépendance à ses colonies en 1960, mais des affrontements ont aussi lieu. Le Portugal renonce à l'Angola et au Mozambique en 1975 au terme de conflits meurtriers. Dans le même temps que ce mouvement de décolonisation, nous allons voir l'émergence du tiers-monde. Le tiers-monde regroupe des pays pauvres très peu industrialisés qui font face à une forte croissance démographique. Les États décolonisés font entendre la voix du tiers-monde en 1955 lors de la conférence de Bandung en Indonésie.
Ils y condamnent la domination coloniale, réclament des mesures en faveur du développement et dénoncent la guerre froide. Les revendications du tiers-monde sont plutôt simples. En 1961, à Belgrade, 25 pays fondent le mouvement des non-alignés en affirmant leur volonté de n'appartenir à aucun des deux blocs, ni soumis aux États-Unis, ni soumis à l'URSS. En 1964, 77 pays du tiers-monde obtiennent de l'ONU la création du CNUSED, organisation chargée de les aider à améliorer le commerce et à se développer. Ils forment alors le groupe des 77 qui se charge de défendre leurs intérêts économiques. En 1973, réunis à Alger, les non-alignés réclament la fin de la domination économique des pays riches sur les pays pauvres. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour pouvoir réviser en vue du brevet. Je vous invite désormais à aller sur Periscola pour accéder aux activités, qu'elles soient obligatoires niveau débutant ou intermédiaire ou expert. Vous pouvez également faire des petits jeux de révision ou autres. Vous pouvez me suivre sur Twitter comme d'habitude, vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les nouveautés, un petit pouce si ça vous a plu et pour m'encourager. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Au revoir.